nous étions là dans le cadre d'une formation, d'un atelier de formation sur les VGMS, violences de genre en milieu scolaire. Le constat a été fait que les enfants à l'école ne sont pas sécurisés. Les enfants en général, les jeunes filles de façon particulière, ne sont pas sécurisés. Ils sont souvent victimes de violences, de formes d'agressions différentes, de violences physiques, de violences même sexuelles, de violences psychologiques qui les traumatisent. Et ceci, nous pensions qu'il devait y avoir une réponse de l'école pour que cela cesse, pour que nos enfants soient protégés. C'est la raison principale de cet atelier-là. La réponse a été un peu structurelle dans le sens qu'il y a une part éducative dans cette réponse-là, dans notre réponse, et une part institutionnelle. La part éducative, c'est que les enfants, il faut les préparer pour qu'ils soient plus attentifs à des violences comme ça, pour qu'ils en comprennent les risques. Quand ils sont en situation de risque, au moins qu'ils comprennent qu'ils sont en situation de risque, en situation de danger. Qu'ils puissent, quand ils sont victimes de violences, les signaler correctement, qu'on puisse les prendre correctement en charge. Mais pour ce changement de psychologie, ce changement de comportement chez les enfants, il faut agir dans les curricula, par exemple dans la planification des enseignants. Et on a intégré là-bas, prévu d'intégrer des contenus dans les planifications. Et non seulement, mais il faut aller plus loin, les traduire sous forme de leçons, à travers des fiches VGMS. C'est ça donc la réponse éducative, mais il y a également une réponse plus institutionnelle, où il est question quand un enfant est blessé par un adulte, par un père, par un tiers, que cet enfant-là soit pris en charge. D'abord, il faut détecter le cas, le problème. Il y a le temps de la détection du problème. Il y a des indices qui montrent que les enfants sont blessés quand ils se retrouvent sur eux-mêmes, quand ils commencent à fuir, quand ils commencent, etc. Donc, le temps de la détection, il y a le temps du signalement où il faut remonter l'information à qui de droit? À la famille, au directeur, à l'IEF, à la police, parfois, etc. Et le temps de la gestion administrative du dossier, de l'enfant blessé, la gestion sanitaire, la gestion psychologique de l'enfant, mais également parfois des poursuites judiciaires. Donc voilà globalement ce que nous avons vu. On sensibilise d'abord la victime. Donc, ensuite, on sensibilise par rapport aux sensibilisations, parce qu'on a pu mener des actions auprès des établissements. L'importance de cette séance de sensibilisation qu'on est en train de mener auprès des enseignantes, pour qu'ils puissent, une fois retournés dans leurs établissements respectifs du moins, qu'ils puissent faire la sensibilisation. Ça, c'est important. Ensuite, il y a la structure sanitaire, parce que nous, d'habitude, on travaille de concert avec la DRS, la Direction régionale de la santé, et c'est important qu'ils nous prennent en charge ces cas. J'ai oublié de citer les Badiangor. Elles jouent un rôle très important par rapport à la communauté, par rapport à l'école. Nous, on les met en contribution par rapport à la sensibilisation. Par rapport aux parents également, on les sensibilise. Parce que quand la fille est victime, d'abord ce qu'on fait, avant de mener toutes ces étapes, on informe d'abord les parents, on les informe, on les sensibilise, vraiment pour que cela ne puisse pas se reproduire au sein de la famille, au sein de l'école et au sein de la communauté. Au moment où je vous parle, cette semaine-ci, j'ai reçu pas mal de cas de grossesse et de viol. Ça, c'est alarmant. Pour l'importance, je l'ai dit, de cette session de formation. On l'a reçu, mais on est en train de les traiter. Donc, le concert avec les structures vraiment de référence.